Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 5, module 4, réponse aux attaques. Dans ce module, nous allons voir la gestion des incidents, la simulation, la continuité d'activité et la résilience numérique. Introduction et objectifs. Pour cette introduction, nous allons maîtriser le cadre de réponse aux incidents pour atténuer l'impact des cybermenaces en entreprise. Contexte et enjeux de la réponse. L'inévitabilité des incidents. Il faut toujours savoir qu'on ne peut pas éviter les incidents. Même les meilleures architectures de sécurité ne peuvent bloquer 100% des attaques. Lorsqu'une brèche survient, la capacité de l'organisation à réagir rapidement détermine l'ampleur des dégâts financiers et opérationnels. Donc tout cela dépend de la manière dont l'entreprise s'est préparée en amont vis-à-vis des cybermenaces. Objectif du module. Ce module couvre le cadre officiel du SCNS Institute, les méthodes de simulation de crise, tests sur table, les plans de continuité, PCA, et de reprise après sinistre, PRA, ainsi qu'un cas pratique complet en entreprise. Voici le cadre SNAS de la phase 1 à la phase 3. Phase 1, on a la préparation. Donc, au niveau de la préparation, on va établir les procédures, on va configurer les outils de journalisation et former les équipes avant qu'un incident ne frappe. Là, c'est très important. Lorsqu'on est bien préparé, on réagit mieux au lieu d'improviser. Étape 2, l'identification. L'identification consiste à détecter l'anomalie, à lancer le protocole d'investigation et de confirmer qu'il s'agit d'une attaque réelle et non d'un faux positif. Étape 3, endiguement. Endiguement consiste à isoler les réseaux compromis, couper les accès et confiner les systèmes pour stopper la propagation dans tout le réseau. Phase 4 à 6, on a phase 4, éradication. Éradication, là, on va supprimer complètement les malwares et la présence des pirates en faisant des nettoyages des disques et la réinstallation propre du système d'exploitation. 5. Reprise. Au niveau de reprise, on va restaurer les services normaux, réactiver les connexions et valider l'intégrité opérationnelle. Et à la fin, on a notre étape 6 qui est la réflexion. Ici, au niveau de la réflexion, on va analyser les causes racines de notre incident, de mesurer l'efficacité de la réponse et d'ajuster les défenses futures. Est-ce que vous voyez? OK. Simulation de préparation. Comme vous pouvez le voir sur notre image, on a test sur papier, on a exercice sur table et on a test en direct. En quoi consiste le test sur papier? Le test sur papier consiste à faire des questionnaires de validation documentaire, inventaire des actifs, contact d'urgence, procédure de backup. Voilà. Et maintenant, l'exercice sur table, c'est faire une simulation de crise en salle où les dirigeants et les experts rejouent un scénario d'attaque étape par étape, comme nous avons l'habitude de faire dans nos cours. Ok, et maintenant notre dernière étape, c'est quoi? C'est test en direct. Donc ici, on va faire une simulation technique réelle. On va faire une injection de panne ou d'attaque contrôlée pour mesurer la réactivité des outils et des équipes. Et pour mesurer également la performance de l'équipe et du matériel. Continuité d'activité et reprise après sinistre. Voilà, c'est ça la force d'une entreprise face à une cyberattaque. Donc, on a la continuité d'activité. Ça veut dire c'est la capacité à maintenir les services essentiels pendant un incident majeur. Redondance des serveurs cloud, bascule vers des sites de secours, travail à distance sécurisé. Et après, on a la reprise après sinistre qu'on appelle PRA, qui est un processus de restauration complète des infrastructures suite à une destruction massive des données. Exemple, on a attaque par ransomware ayant chiffré tous les serveurs locaux. Est-ce que vous voyez? Ok. Voici l'impact économique et retour sur investissement de la réponse. Comme vous pouvez le voir sur notre image, on a son capacité de réponse. Ici, une entreprise qui ne dispose pas de capacité de réponse à une cybermenace, on voit que la dépense évaluée est environ 5,11 millions de dollars.
Tandis qu'une entreprise qui a mis une capacité de réponse face aux cyberattaques, on voit qu'il y a un coût moyen réduit d'environ 3,62 millions de dollars. Donc, ce qui nous fait une économie réalisée de 1,49 million de dollars et une réduction de 34% des coûts globaux. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir en cybersécurité pour la protection de son entreprise est une priorité et un impératif pour le bon développement de sa boîte. Ok, très bien. Voici la synthèse étape par étape et rôle de tout ce qu'on a eu à parcourir jusqu'à maintenant. Donc, on a les phases de préparation. Au niveau de la phase de préparation, l'action ici, c'est quoi? L'action nous permet de faire une rédaction des procédures et à faire un inventaire des actifs critiques. Et cela est réalisé par le responsable de système de sécurité de l'information ou les administrateurs. Et après, on a la phase d'identification et d'endiguement. Cela nous permet de faire une confirmation d'alerte et de faire une isolation des réseaux infectés. Et cela est réalisé par une équipe de services opérationnels de sécurité ou les analystes. Après cela, on a la phase d'éradication et de reprise. Donc, la phase d'éradication et de reprise nous permet de faire un nettoyage des malwares et une restauration des backups. Donc, cette phase est réalisée par les techniciens et les administrateurs système. Et enfin, on a la continuité et reprise après sinistre. Donc, cette phase nous permet de basculer sur une infrastructure de secours et de faire une analyse post-mortem. Alors, cela est réalisé par la direction et la cellule de crise. Ok, nous y voici maintenant sur notre lab pratique scénario d'entreprise. Voici notre contexte du scénario. Situation. À 8h30, un employé de la comptabilité clique sur un lien de phishing. Son poste chiffre subitement ses chiffres locaux et une demande de rançon apparaît. L'infection commence à se propager via le partage réseau SMB. Ok, c'est quoi le partage de réseau SMB? SMB signifie Server Message Block. C'est un protocole de communication utilisé dans les réseaux informatiques, notamment sur Windows, mais également ce protocole est compatible avec macOS et Linux pour partager des fichiers, des imprimantes, des dossiers et des périphériques entre plusieurs ordinateurs connectés au même réseau local. Il permet à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes documents à un même serveur ou à un disque dur réseau, exemple le serveur NAS, centralisé sans avoir à les copier physiquement. Donc, est-ce que vous voyez? Ok. Voici votre mission. Votre mission ici, c'est quoi? C'est d'appliquer les 6 phases du SNES Institute en conditions réelles. Voici votre mission. Votre mission est d'appliquer les 6 phases du SNES Institute en conditions réelles. Ça veut dire, vous allez isoler le poste, notifier le service d'opération de sécurité, de purger le malware, de restaurer les données saines depuis les sauvegardes hors ligne et de faire une analyse de l'origine de l'attaque. Ok, voici la correction étape par étape pour répondre à ce problème. Étape 1 à étape 3, réaction immédiate. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Au niveau de la préparation, il faudrait qu'il y ait un guide de réponse au ransomware disponible. Étape 2, identification. Alerte EDR déclenchée sur chiffrement massif du fichier. C'est quoi l'alerte EDR? L'alerte EDR, comme on a eu à voir dans un de nos modules, est un signal d'avertissement généré par un logiciel de sécurité installé sur un poste de travail, un serveur ou un appareil mobile. Étape 3. Endiguement. Ici, on va faire une déconnexion immédiate du câble réseau et faire une isolation du Wi-Fi du poste comptable. Étape 4 à étape 6, résolution et analyse. 4, éradication. Donc, on va faire quoi? On va faire un formatage du poste et un réimage du système d'exploitation. Étape 5, reprise. On va faire une restauration des fichiers partagés depuis la sauvegarde immutable de la veille. Et enfin, la phase de la réflexion, c'est on va faire une session de formation phishing pour l'équipe pour empêcher à ce que prochainement dans le futur, une pareille attaque puisse encore se reproduire. Voilà, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention.